Je voudrais me présenter en deux mots. Donc, je viens de Paris, je m'intéresse à l'islam depuis plusieurs années, depuis en fait 2004, lorsque j'étais en République islamique de Djibouti, où j'ai eu l'occasion de vivre parmi donc, les musulmans. J'ai écrit un livre qui s'appelle Interroger l'islam, que je vous recommande, que j'ai écrit pour donner aux chrétiens et aux musulmans des éléments de réflexion. Donc, en fait, ce livre aborde, il y a 26 chapitres, 26 thèmes, qui sont autant d'appuis pour des musulmans de leur foi. Et face à ces affirmations, j'avance des arguments pour les inviter, des questions en fait. Le titre c'est Interroger l'islam, pour qu'ils, en réfléchissant, ils se rendent compte de ce que nous savons être la vérité. Donc le thème de cette soirée qui m'a été demandé de traiter pour vous, c'est Islam de France, un oxymore. Un oxymore, peut-être que tout le monde ne sait pas trop ce que c'est donc une figure rhétorique qui met en relation deux termes dont les définitions devraient les opposer. Autrement dit, quelque chose d'impossible et de monstrueux. Islam de France. Pour donc traiter ce thème, je vais commencer par rappeler brièvement, évidemment, ce qu'est la France, ce qu'est l'islam, donner un aperçu historique de leurs relations, faire un état des lieux actuel à partir de la laïcité et de la liberté religieuse, et enfin voir quelles perspectives peuvent découler de cela. Ensuite, nous aurons un temps de questions, de réponses, d'échanges, si vous voulez. Donc, premièrement, la France. Chaque nation a été voulue par Dieu. La nation, elle est voulue en tant que telle. Vous savez, quand Jésus envoie les apôtres en mission, Matthieu 28, 20, il dit « Allez de toutes les nations », donc c'est Matthieu 28, 19, « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Donc pour le Seigneur, les nations, ça existe. C'est quelque chose qui évolue dans l'ordre divin. Et chaque nation a une vocation propre. Ce n'est pas voilà, des objets interchangeables, sans âme. Alors au sujet de la France, on pourrait trouver probablement une définition approchante de sa vocation dans ce qu'on appelle le testament de Saint Rémy, lui qui a baptisé, n'est-ce pas, Clovis, des eaux du baptême de laquelle justement est née la France. Il disait « Le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine. Mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. » Les papes, au cours de l'histoire, ont désigné la France comme étant la fille aimée de l'Église. La France mérite ce titre donc au titre de sa naissance et de son éducation. Elle est née dans les eaux du baptême et elle a été façonnée par l'Église. L'Église a enfanté une nation avec la France dans un but bien précis, si je peux dire. En fait, l'Église avait besoin d'une nation qui fasse le contrepoids face à l'Empire romain d'Occident. Hein, n'est-ce pas l'Empire romain germanique, qui avait une tentation totalitaire, et donc de soumettre le pouvoir spirituel de l'Église à ses propres ambitions, pour faire face à l'Empire romain germanique. L'Église a voulu la France, et donc lui a donné de ce fait-là une existence indépendante, l'a instituée, l'a créée comme étant une nation autonome, indépendante de l'Empire romain germanique, avec cette mission d'être en relation toute spéciale avec l'Église catholique. C'est ce que nous avons entendu. Et inversement, la France a donné à l'Église beaucoup
d'intérêt, notamment, vous savez que c'est Pépin le Bref qui a donné les états pontificaux au 8e siècle, pour que justement l'Église ne soit pas dépendante d'un pouvoir temporel. Une des caractéristiques de la chrétienté, ça est justement la différence de l'islam, hein, où c'est un totalitarisme, où voilà, tout est religion et tout est politique. Et on va entendre, je vous citerai des textes qui vous disent ça de façon tout à fait évidente. Dans la chrétienté, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel sont distincts. Et dès le départ, il a donc fallu que l'Église se donne les moyens de vivre dans cette relation. Ne pas être elle-même un système totalitaire et ne pas se laisser non plus manger, phagocyter par un système temporel. Et donc, il y a eu la France. La vocation de la France, c'est celle-là. Ensuite, il y a eu l'arrière-petit-fils de Charles Martel, fils de Charlemagne, Louis le Pieux, qui va confirmer la France dans son indépendance au moment, donc ça remonte au IXe siècle, au moment de la réforme clunisienne. Ces abbayes qui vont naître un peu partout sur le sol de France et qui ne vont pas dépendre du pouvoir ni de l'évêque, ni des seigneurs locaux, mais directement de Rome. Donc en cela, on voit comment la France a aidé l'Église à être elle-même indépendante. Et donc à contribuer à sa vocation. Il n'y a pas d'autre réalité humaine sur Terre qui est vraiment une vocation universelle que l'Église. L'Église catholique, ça veut dire Église universelle. Tous ceux qui vont se présenter dans l'histoire avec cette prétention vont engendrer des totalitarismes terribles, quoi. Que ce soit l'expansion de l'islam, que ce soit le communisme, que ce soit tous ces antichrists, en fait, hein, qui vont vouloir se substituer à l'Église pour unifier le monde, pour donner au monde la paix. Mais Dieu seul peut donner la paix et unir les hommes entre eux sur la base de la vérité. Maintenant, un petit mot donc sur l'islam. D'où vient l'islam? En fait, on peut le faire remonter dès l'existence du Christ. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 44, aux Juifs qui refusaient d'accueillir Jésus, Jésus leur dit vous prétendez avoir Dieu pour Père. Ils étaient persuadés d'avoir Dieu pour Père, hein, d'être fidèles à la loi de Moïse. Comme aujourd'hui, les musulmans sont certains d'être des monothéistes et des gens qui ont la vraie religion. Mais ils refusent Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme les Juifs l'ont fait. Hein, au chapitre 10, verset 30, on va vouloir lapider Jésus parce que Jésus prétend être Dieu. Et donc, ce refus de Jésus comme Fils de Dieu s'enracine dans le peuple juif. Et ensuite, on voit, dès l'acte des apôtres, la première Église confrontée avec ces judéo-nazaréens. Par exemple, chapitre 2 de l'Épître aux Galates, le premier pape, déjà par peur des proto-musulmans, il se croit obligé de judaïser, c'est-à-dire d'adopter les coutumes qui étaient les siennes, du peuple juif, c'est-à-dire de manger cachère, de se plier à tous les interdits, à tous les tabous, etc. Au point que Saint Paul va lui dire, mais comment, si nous croyons au Christ, on ne va pas imposer à tous les peuples de la terre les particularités ethniques du peuple juif. On prend l'essentiel, ce qui est universel, et c'est en cela que nous sommes chrétiens. Donc, ces judéo-nazaréens sont des gens qui vont bien vouloir accepter de Jésus comme Messie. Après tout, c'est très intéressant. Jésus fait des miracles, il multiplie les pains, donc c'est pas de problème. Voilà. Donc, en cas de crise, c'est commode. Il marche sur les eaux, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est aimé de tout le monde, il a une influence terrible, etc. Donc, le prendre pour leader, on veut bien. Dire que Jésus est le Messie, c'est super. On le prend pour nous. Mais en même temps, on ne va pas, pour autant, se démarquer de notre héritage juif. On va continuer à se plier à la loi et aux préceptes de la religion juive. Donc ça, ce groupe qu'on voit dans l'acte des apôtres et tout au long, vraiment, Saint Paul va beaucoup souffrir à cause de ces gens-là. Hein. Ils les appellent les faux frères. Ils se présentent plus chrétiens que les autres, évidemment. Hein. Comme aujourd'hui, les musulmans vous diront que ce sont eux les vrais chrétiens.
parce que nous, notre Bible a été falsifiée, soi-disant. Nous sommes bien incapables de vous apporter l'original, pour qu'on puisse, par comparaison, montrer en quoi notre Bible aurait été falsifiée. C'est facile d'avancer comme ça des calomnies. Bref, toujours est-il que ce groupe de proto-musulmans, les judéo-nazaréens, vont ensuite, parce que ce sont des messianistes, ils veulent que, comme les juifs, que la promesse se réalise maintenant, le royaume de Dieu c'est sur terre. Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Et donc, il y a eu des révoltes, tant et si bien qu'en 70, selon la prophétie de Jésus, le général Titus, l'armée romaine, il va détruire Jérusalem, les Juifs vont être déportés, et ce groupe de judéo-nazaréens ne va pas mourir tous pour autant, et donc ils vont, d'après les dernières recherches que nous avons faites, que ce soit M. Luxembourg en Allemagne ou chez nous le Père Galaise, en fait l'origine de l'islam proprement parlé, historiquement, c'est pas en Arabie Saoudite, c'est en Syrie. Je vous renvoie à la thèse du Père Galaise, mais peu importe, toujours est-il que ces judéo-nazaréens, expulsés avec tous les juifs de Palestine, ils vont se retirer donc en Syrie, et là, on contacte des populations bédouines qui servaient de réservoir d'appoint, comme mercenaires pour les guerres de l'Empire perse et de l'Empire de Byzance. Voilà, quand il y en avait une partie qui gagnait, ils allaient s'embaucher chez elle et quitter l'autre, etc. Donc, mais finalement, au début du 7e siècle, les deux empires sont exsangues, à force de se faire la guerre, ils n'en peuvent plus, et ces tribus de Bédouins vont se trouver au chômage. Et c'est là que le travail de propagande de ces juifs messianistes, ou de ces judéo-nazaréens, leur dit, mais vous êtes vous aussi des fils d'Abraham par Ismaël, nous sommes juifs de chez juifs, mais vous êtes quand même aussi quelque part nos cousins, et donc c'est à vous que s'adresse aussi la promesse de Dieu d'avoir la terre sainte. Donc venez avec nous, on va reconquérir Jérusalem. Et c'est ce qui va se passer, en 632, ils vont reprendre Jérusalem. Mais voilà que le Messie n'est pas revenu du ciel, comme le croyaient et leur avaient enseigné les judéo-nazaréens. Et donc, le premier calife, Abou Bakr, se trouve là, à la tête d'une victoire, grâce à une idéologie qui manifeste qu'elle ne tient pas la route. Jésus n'est pas descendu du ciel, donc il faut qu'il change un petit peu les affaires. Et c'est pour ça que dans le Coran lui-même, on voit que, pourtant il est immuable, soi-disant, n'est-ce pas? Eh bien, à un moment donné, Allah demande de ne plus prier en direction de Jérusalem, mais de la Mecque. Voilà un changement dans le texte qui manifeste ce changement historique de cette communauté qui se détache de ses origines typiquement juives pour créer une entité nouvelle. Je ne peux pas tout évidemment aller plus loin. Donc, l'islam, en fait, si vous regardez notamment le Talmud, vous verrez que c'est copié-collé. L'islam et le judaïsme, non pas le judaïsme d'avant Jésus, mais le judaïsme d'après Jésus, c'est-à-dire le judaïsme qui ne veut pas de Jésus, fils de Dieu sauveur, c'est copié-collé. L'islam, c'est du judaïsme inoculé aux Arabes. Pourquoi faire? Pour en faire un barrage à l'Église, un barrage au Christ. C'est un antichrist. L'islam et le judaïsme, vraiment c'est copié-collé, quoi. Monothéiste, pas de Jésus fils de Dieu, pas de Trinité, recours aux prophètes, on mange cachère, on mange halal, la lapidation, etc. C'est substantiellement la même chose, sauf que c'est porté par des Arabes, c'est tout. Bon, on va donner aux Arabes de revivre ce que le peuple élu avant le Christ a vécu. Et puis ça va pas plus loin. Il n'y a pas de, pour l'islam, il n'y a pas de Nouveau Testament. D'ailleurs, il suffit de regarder que dans le Coran, Jésus est nommé 5 fois, et toujours dans des interpolations d'ailleurs,
Et encore, ce n'est pas tellement évident, parce que tantôt il s'appelle Ahmed, tantôt il s'appelle Mohamed. Bon. Entre des interpolations, c'est-à-dire des textes qui brisent la logique du contexte dans lequel ils sont inclus. Donc 5 fois, Mahomet, on veut bien croire qu'il soit nommé. Issa est nommé 27 fois. Et Moïse, dans le Coran, est nommé 148 fois. Autrement dit, pour l'auteur du Coran, Moïse est plus important que Mahomet et Issa. Et pour qui d'autre que pour un juif, Moïse est-il plus important que Jésus et Mahomet? Donc, je pourrais vous montrer encore d'autres façons de voir l'origine judaïque, talmudique de l'islam. Mais passons. Donc voilà la France, voilà l'islam. Maintenant, regardons un peu l'histoire qui a uni ces deux réalités, ou séparées. Évidemment, nous savons tous qu'en 732, notre vénéré aïeul, n'est-ce pas, a repoussé l'islam hors de France. 732, c'est une date qui est reconnue par les historiens comme étant majeure dans la construction nationale. 732, c'est justement 100 ans après la mort de Mahomet. Alors, quand les musulmans vous disent « Ah, mais les versets violents qu'il y a dans le Coran, c'est rien d'autre que simplement pour nous appeler à la légitime défense. » La légitime défense, est-ce que c'est au nom de la légitime défense qu'en moins de 100 ans, l'islam qui est parti du Moyen-Orient a conquis tous ces territoires jusqu'à l'Atlantique et jusqu'aux marches de la Chine? Est-ce que c'est au nom de la liberté, au nom de la légitime défense qu'ils ont conquis tous ces territoires? Bon. Donc l'histoire pour nous commence à 732. Mais cependant, même si on refoule les musulmans, à Poitiers, ça ne va pas se passer encore comme ça aussi facilement, parce qu'il va rester, c'est la vie humaine, n'est-ce pas, avec ses mystères, il va y rester des liens. Par exemple, notre ami Charlemagne était allié du calife de Bagdad contre les chrétiens de Byzance. Et il a embauché des mercenaires musulmans du nord de l'Espagne pour lutter contre le calife de Cordoue. Oui, les choses ne sont pas si claires que ça. On sait faire des affaires. Inversement, les musulmans vont trouver des complicités à l'intérieur de la France. Par exemple, le duc Eudes d'Aquitaine va donner sa fille en mariage à un certain Mumusa, qui était un dissident du calife de Cordoue, en vue de faire une alliance contre Charles Martel. Donc les choses comme ça, c'est pas aussi tranché, n'est-ce pas? C'est pas si facile. Finalement, il faudra attendre le Xe siècle, avec la bataille de Tourtour, dans le sud de la France, pour que les Sarrasins soient expulsés du territoire national. Il y en aura un tiers de trucidés, un tiers qui vont partir, et un tiers qui va se fondre comme ça dans la population locale. En 1071, c'est la prise de Jérusalem par les Turcs qui, eux, à la différence du pouvoir fatimide précédent, interdisent l'accès aux lieux saints. Tant et si bien que 20 ans plus tard, le pape Urbain II vient en France, à Clermont-Ferrand, et prêche la première croisade. Et moins de 4 ans plus tard, les croisés arrivent à Jérusalem. Le 25 juillet 1270, Saint-Louis meurt aux portes de Tunis avec toute son armée, ravagée par la peste. Et 20 ans plus tard, Saint-Jean d'Acre va tomber, et avec Saint-Jean d'Acre, les États d'Orient, les États latins d'Orient. Les croisades vont donc durer pendant 2 siècles, vont mobiliser les ressources de l'Occident et vont nous coûter plus de 2 millions de morts. Alors les croisades, ça c'est un tarte à la crème, n'est-ce pas, pour vous culpabiliser, vous, maudits chrétiens, maudits français,
Mais s'il n'y avait pas eu les croisades, on serait musulmans aujourd'hui. Hein? Les croisades, on n'a pas du tout à avoir honte de ça. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, quand les chrétiens d'Occident ont appris que leurs frères chrétiens d'Orient étaient menacés, soit de la mort s'ils ne se convertissaient pas à l'islam, soit de l'exil, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait nous ici? On reste les bras croisés ou quoi? Quand les Américains sont venus en 1942 nous aider à lutter contre les nazis, qui s'en est plaint? Il y a une autre tarte à la crème, c'est celle, vous savez, Jacques Chirac qui a été capable de dire que les racines de la France sont aussi bien chrétiennes que musulmanes. Je crois qu'avant lui, personne ne l'avait dit, n'est-ce pas? C'est un scoop, n'est-ce pas? En fait, dire ça, c'est méconnaître complètement l'histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que, effectivement, au Moyen-Âge, au Xe, XIe, XIIe siècle, on a une partie de l'héritage grec qui arrive en Occident en arabe. Pourquoi ça nous arrive en arabe? Parce que, après les grandes invasions barbares des 4e, 5e siècle, où Rome va tomber, au moment où tout l'Occident ruiné, il ne reste plus rien, la culture antique reste dans les monastères, mais eux-mêmes ont été l'objet de vandalisme, etc. Mais les chrétiens d'Orient, eux, évidemment, ils avaient accès à ce patrimoine commun. N'est-ce pas? Et étant islamisés, l'arabe devenant la langue obligatoire, etc., bon, ils vont traduire en arabe leur culture. Et c'est ensuite que cela nous viendra. Mais il n'y a pas que cette source-là qui va donner à l'Occident accès à ce patrimoine culturel antique. Parce que, tout simplement, ne serait-ce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, les moines dans leur monastère qui étudiaient la Bible, ils connaissaient le grec. Et donc, ils avaient accès aux œuvres de l'Antiquité grecque, n'est-ce pas? Il y a un très bon livre qui a été écrit par Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont Saint-Michel, où justement il va démonter cette tarte à la crème de l'apport grâce aux Arabes de la culture antique à l'Occident. D'ailleurs, entre nous cela dit, si vraiment les musulmans avaient été les dépositaires et les gardiens de cet héritage culturel et qu'ils nous l'auraient transmis, et nous l'avons fait produire, n'est-ce pas, à partir de là, toute une réflexion, la science, la philosophie, etc. On ne voit pas pourquoi eux n'ont pas fait la même chose. Hein? Donc ça ne sert à rien de se vanter, si c'était le cas, d'avoir transmis cet héritage, c'est pour leur honte, puisqu'ils l'ont eu, ils n'ont pas été capables de faire fructifier. En 1453, prise de Constantinople par les Turcs, et là, de nouveau, va émerger le désir de partir en croisade, et ça va rester jusqu'au XVIIe siècle. Et c'est comme ça que notre bon roi Charles VIII va tenter de reprendre, mais en vain, Constantinople. Ensuite, nous aurons François Ier, qui va, lui, être moins bellique, enfin, je dirais guerrier. Il va accepter de défendre en 1522 l'île de Rhodes contre Soliman le Magnifique, mais il ne va pas aller plus loin et il va même nouer une alliance avec lui en 1536 contre Charles Quint, contre justement l'Empire romain germanique. Et il dit ceci, regardez bien, il dit « Je ne puis nier que je désire voir le Turc puissant, non pas pour son propre avantage, car c'est un infidèle, et nous sommes chrétiens. » Bonne parole, n'est-ce pas? Mais pour tenir l'ambassadeur en dépense. Je veux le ruiner, quoi, dans les efforts de guerre. Le diminuer grâce à un si grand ennemi et donner plus de sécurité à tous les autres souverains. Donc on voit comment l'origine de la France, là, François Ier, y est fidèle malgré les apparences. C'est-à-dire, il lutte contre cette puissance germanique qui
voilà, sans l'opposition de la France, serait le régime absolu. Voilà. Donc parfois, c'est la politique, n'est-ce pas? Ça implique des choix, des alliances un peu étonnantes. 1492, c'est la chute de Grenade, et là, c'est le départ des musulmans d'Europe. Pour autant, l'Europe chrétienne va continuer à souffrir de l'islam. Non seulement parce qu'il y aura la réforme qui va la diviser et donc l'affaiblir, parce que l'Empire ottoman, lui, ne va jamais cesser ses ambitions conquérantes. C'est pour ça qu'il va arriver aux portes de Vienne. Et François Ier, la France est toujours alliée avec le Turc. Et donc, c'est mal perçu aussi bien par le peuple de France que par l'Église. Mais c'est là un des premiers exemples, on pourrait dire, de laïcisation de l'islam par la France. On regarde non pas la religion, mais les intérêts temporels de la nation. Et la France qui pourtant a lutté avec beaucoup de générosité, tant dans la Reconquista que dans les croisades ou pour la survie des États latins d'Orient. Au XVIe siècle, les morisques, c'est-à-dire ces musulmans qui avaient été enjoints, s'ils voulaient rester en Espagne, de se convertir, sinon de dégager, mais qui, dans le fond, comme la taqiyya le permet, restaient musulmans, sont expulsés d'Espagne et on va en voir venir chez nous environ 150 000 qui vont s'installer du côté de la Dordogne, de la Garonne. Et voilà ce que dit Henri IV dans une ordonnance du 22 février 1610. Il leur enjoint à ces morisques, qui pourtant avaient officiellement fait profession d'être chrétiens. Il leur dit que ceux qui veulent faire profession de la religion catholique, ils peuvent s'établir en France au-delà de la Garonne et de la Dordogne. Donc ne peuvent rester en France que ceux qui font profession de la religion catholique. Deux solutions s'offraient au roi de France. Soit participer à la chute de l'Empire turc, ou bien l'aider dans sa lutte contre des ennemis communs, qui étaient l'Espagne, qui était l'Angleterre, et le Saint-Empire. Et ils ont choisi la deuxième solution, s'allier aux Turcs contre ses ennemis communs. La Révolution française va mettre brutalement fin à cette alliance. L'influence des uns sur les autres se retrouve évidemment chez nous, nous avons dans la toponymie, nous avons dans le Midi, par exemple, le massif des Morts, n'est-ce pas, qui porte encore la trace de cette occupation pendant 100 ans des musulmans dans cette région. Mais en Turquie aussi va se développer une influence française dans les constructions. C'est un petit peu le pendant de l'engouement au XIXe siècle de l'orientalisme en Europe. Pendant ce temps, je n'ai pas dit, mais si les musulmans ont été expulsés de France, ils vont continuer tout le temps, à partir des côtes d'Afrique du Nord, à venir systématiquement, régulièrement, faire des razzias. Ils remonteront la vallée du Rhône jusqu'à Lyon parfois, pour capturer des hommes et les faire esclaves. Par exemple, un exemple très célèbre, c'est le cas de Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul qui a été capturé et qui a vécu à Alger pendant des années comme esclave. Ou bien le grand Cervantes qui a écrit Don Quichotte. Il a été lui aussi capturé et réduit en esclavage à Alger. Donc tout au long de cette histoire, les gens qui vivaient dans le sud de la France étaient menacés continuellement par ces razzias. Et en mer, c'était pas mieux. Il y avait le piratage qui faisait que c'était vraiment très, très aléatoire de pouvoir commercer avec l'Orient, par la Méditerranée. Jusqu'au jour où on va en avoir marre et on va aller en 1830
on va débarquer à Alger, et ça va commencer donc par devenir l'Algérie, ce qui n'était pas un pays à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de frontières. Donc on a débarqué à Alger pour aller détruire ce nid de frelons là où il était. À partir de ce moment-là, les choses ont changé, mais déjà, Henri IV avait commencé à faire cela, mais bon, il y arrivait plus ou moins, la flotte n'était peut-être pas aussi performante qu'elle a pu ensuite le devenir. Une autre date, 1798, c'est Napoléon qui va en Égypte. Et il va garder un souvenir très bon de l'islam, mais néanmoins il a le désir de subjuguer l'islam, de dompter sa force et son potentiel belliqueux. L'échec de la campagne d'Égypte ne marque pas pour autant la fin des relations entre nos deux pays, et beaucoup de scientifiques vont débarquer ensuite en Égypte. Ça va être Champollion, ça va être le colonel Sèvres qui va se convertir, qui va devenir Soliman Pacha, lui qui va profiter de la culture militaire qui était la sienne en tant que colonel français pour organiser l'armée égyptienne. Et il y aura en France des gens comme Chateaubriand qui se poseront la question de savoir si moderniser ces pays est prudent. Est-ce que c'est pas finalement nourrir une menace? Lorsque les barbaresques donc ont été vaincus et que la France donc a pris pied en Afrique du Nord, il faut dire que quand ils sont arrivés, les Français ont dit qu'un homme sur 5 était esclave à Alger. Un homme sur 5, il faut dire l'ampleur du commerce que ça représentait. Les citoyens qui vont donc devenir membres de la France vont avoir le choix. Soit ils veulent continuer à vivre sous le régime des lois coraniques, soit ils acceptent les lois de la République. Et dans ce cas-là seulement, ils ont accès à tous les droits des citoyens. Et peu vont faire ce choix. Ce sera en 1947 que les musulmans algériens auront les mêmes droits et devoirs. Ils seront appelés Français musulmans d'Algérie. Ils auront les mêmes droits que tous les autres citoyens français. Je passe sur la colonisation de l'Afrique de l'Ouest, comme l'Afrique équatoriale, qui donc va durer de la fin du XIXe siècle jusqu'à 1950. Les protectorats du Maroc, de la Tunisie, du Liban, de la Syrie. Donc tout ça, ça se situe à la première moitié du XXe siècle. Donc c'est dire l'influence et la relation que la France a avec le monde musulman. Nous avons, ce ne sont pas pour nous des inconnus, des étrangers. Nous avons une part de notre histoire, n'est-ce pas, que nous partageons avec eux. Ensuite, arrive le XXe siècle avec la Grande Guerre, et là, une partie d'immigration d'Afrique devient importante pour la première fois. C'est avec la plus grande immigration de musulmans va arriver après la Première Guerre mondiale. On estime qu'en 1920, il y avait en France 120 000 Nord-Africains, 100 000 Algériens, 10 000 Marocains, 10 000 Tunisiens, et ça représentait 0,3% de la population nationale. 0,3% en 1920. L'autre grande arrivée d'immigrés se situe après la Deuxième Guerre mondiale, car nous avons besoin de main-d'œuvre pour la construction. Et puis s'ajoute, évidemment, après la guerre d'Algérie, la venue de environ 90 000 à 100 000 harkis, c'est-à-dire
des musulmans restés fidèles à la France. Ils vont être employés dans les grands chantiers et ça va être un développement de la présence musulmane en France à partir donc des années, on peut dire 70, ça va exploser. Maintenant, regardons la situation présente. À partir donc de deux points de vue qui sont propres à notre pays, qui sont donc la laïcité et la liberté religieuse. Comment regarder l'islam en fonction de ces deux éléments? D'abord, là aussi, il y a un oxymore, il y a beaucoup d'oxymores finalement, entre islam et liberté religieuse. Car pour l'islam, il n'y a pas de liberté qui tienne. L'islam est un système totalitaire où tout est régi par la loi. Par exemple, il faut rentrer aux toilettes du pied gauche. Il faut se torcher avec la main gauche. Tout est codifié. Il faut obéir au règlement. Donc la distinction de la vie intérieure et de la vie extérieure, du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, n'est pas connue. Tout est religion. Tout est sacré. Donc il n'y a pas de liberté possible. Ce qui est propre donc à la France, on peut le dire, et surtout à la religion catholique, c'est cette parole de Jésus, en l'occurrence donc, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cette parole, elle est, on peut dire, à la source de l'Occident, parce qu'elle met une brèche entre ce qui est divin et ce qui est absolu, et puis ce qui est humain et qui forcément n'est pas absolu. Donc on respecte ces deux réalités. Dans l'islam, on ne fait pas de distinction. C'est pour ça que c'est si terrible. Parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Cette séparation, cette distinction plutôt, entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, laisse la place à un espace vierge. Un espace vierge que la liberté va pouvoir investir. Et donc ça va être la raison pour laquelle chez nous, comme nulle part ailleurs, vont se développer les arts, la culture, la science. L'islam est donc, comme je disais, l'obéissance à un règlement, à une loi. Tout est codifié parce que tout vient du ciel, ça apporte la solution à tous les problèmes. Et donc ça ne peut pas évoluer. Le drame de l'islam, c'est que le temps passe. Et le temps amène des choses nouvelles. Et donc ça nous détache de l'origine qui était parfaite. Donc un vrai musulman, il est angoissé par le temps qui passe, parce que ça le détache de l'origine. Il faut revenir au temps, à l'âge d'or, où tout était parfait, à la Mecque, au 7e siècle, avec Mahomet. Donc il n'y a pas moyen d'innover. D'ailleurs c'est un péché l'innovation, la bid'a, en islam. Innover, c'est se détacher de l'ordre intangible donné par Allah. Qu'est-ce que tu peux apporter de plus à ce que donné Allah? Pas possible. Donc chez nous, cette laïcité, à ne pas confondre avec le laïcisme. Le laïcisme, c'est justement l'ignorance du fait religieux. Il n'y a que l'aspect temporel qui compte. On se sert de la laïcité pour détruire la vie spirituelle des gens. La laïcité, c'est pas ça. La laïcité, c'est reconnaître la distinction de ces deux ordres, l'ordre surnaturel et l'ordre naturel, l'ordre divin et l'ordre humain. Et ne pas les confondre. Mais justement, au gré de notre liberté, c'est là où vraiment Dieu nous fait confiance, et c'est là où c'est merveilleux, Dieu nous prend au sérieux, c'est à nous à trouver les passerelles pour arriver à conjuguer, à unir ces deux ordres différents. Et c'est tout le mystère du Christ finalement qui se révèle à travers ça. Car lui, Jésus, et lui seul, il a réussi à réunir les deux. Il est Dieu et homme. Donc la laïcité, ça ne peut pas se concevoir ailleurs que dans un régime chrétien. En islam, on ne croit pas que Dieu puisse se faire homme. On ne peut pas croire que Jésus, que la parole de Dieu, pourtant le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas croire que la parole de Dieu se soit faite homme, mais on veut bien croire qu'elle se soit faite, qu'elle a été écrite sur des pattes de chameau. Donc d'un côté, la laïcité qui nous est propre et qui n'est incompatible avec l'islam.
L'islam de France, c'est un oxymore. C'est Nicolas Sarkozy qui a voulu créer ça en 1999, si j'ai bonne mémoire, pour donner une représentation officielle à ce qui n'a pas de représentation. Pourquoi ? Parce que, à la différence de notre Seigneur Jésus-Christ qui a confié au premier pape son autorité, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai, donc au futur, donc aujourd'hui, mon Église. Et les portes de la terre ne pourront pas contre elle. Tout ce que tu diras sur la terre sera lié au ciel, tout ce que tu diras sur la terre sera délié au ciel. Cette pierre, elle a tout pouvoir. Donc quand Jésus est parti au ciel, quelqu'un avait son autorité. On savait à qui se référer. Mahomet, il n'a pas confié à quelqu'un son autorité. Donc après son départ, c'est un panier de crabes. Et les 4 premiers califes vont tous mourir assassinés. Et aujourd'hui encore, dans l'islam, il ne peut pas y avoir la paix. Parce que personne n'a l'autorité pour parler au nom de Dieu. Toute autorité est forcément contestée par quelqu'un qui prétend détenir une interprétation plus authentique. C'est pour ça que, comme disait le père Moussaoui, un Marocain converti, devenu prêtre, il disait « Le seul régime politique possible en islam, c'est une tyrannie douce. » La tyrannie. Essayer de maintenir tous ces ferments de révolte, de contestation en place pour éviter que ce soit la guerre continuelle. Par rapport à la liberté religieuse, vous regardez ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas un seul pays musulman où la liberté religieuse est respectée. Il n'y a pas un seul. Pourquoi ? Parce que si vous quittez l'islam, vous méritez la mort. Il y a 2 versets dans le Coran, sourate 4, verset 89, sourate 8, verset 12 à 17, où Allah dit que celui qui quitte l'islam, il faut le tuer. Je pourrais vous raconter des histoires, je ne sais pas, comme ça un petit peu pour chanter un petit peu d'interlude. Et il y a quelqu'un, peut-être que vous le connaissez parce qu'il est venu en France, il a été interviewé il n'y a pas très longtemps. Quand j'étais en Inde en 2007, j'ai rencontré Suleiman, un jeune musulman qui a été placé dans une madrasa à l'âge de 8 ans par sa famille pour devenir un imam. Et donc à 18 ans ou 19 ans, il est sorti de là, il était prêt pour être un imam. Et donc il prêche comme ça dans une mosquée. Et à la fin d'un prêche, un jour, quelqu'un vient le voir et lui dit « Écoutez, cher imam, vous nous avez dit tout ce que Jésus n'est pas, mais pourquoi vous ne dites pas ce qu'il est ?» Alors il a été interpellé par cette question, et puis effectivement, il s'est mis à chercher dans le Coran qui était Jésus. Et là, il s'aperçoit que Jésus, dans le Coran, il est né d'une vierge. Il est le Messie. Il n'y a qu'un seul Messie. Il est la vérité, la parole de Dieu, l'Esprit d'Allah. Il n'est pas mort, il est au ciel, il a fait des miracles. Oh là là, mais c'est formidable, ce Jésus. Donc il commence à aimer davantage Jésus que Mahomet. Et il s'ouvre de ça au responsable de sa mosquée, mais comment il voit que ça tourne mal pour lui, donc il n'insiste pas. Et puis, de fil en aiguille, il va se retrouver dans un centre de retraite en Inde, c'est fantastique. Moi, j'ai été, c'était à Noël, donc je crois qu'il y avait 3000 personnes qui faisaient leur retraite de Noël en même temps. 3000 personnes. C'était l'usine. Bon, donc il est arrivé là. Il a vu des hommes et des femmes qui priaient ensemble. Il a vu quand même très bon, et ça lui plaisait beaucoup. Et alors, il m'a dit ça. Hein. Mon père, mon oncle, mes frères, mes cousins sont venus, ils m'ont kidnappé. Ils m'ont ramené à la maison. Mon père m'a dit, écoute, Soliman, je t'ai toujours donné tout ce que tu voulais. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Mais ne dis pas que tu es chrétien. Crois ce que tu veux dans ton cœur, je m'en fous, mais continue à aller à la mosquée et faire comme avant. Donc Soliman, pendant un temps, il a accepté de faire ça. Puis il s'est dit, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas honnête. Quoi. Donc il a dit, non, moi je suis chrétien. Donc son père l'a attaché sur une chaise comme ça, sans boire, sans manger, pendant des jours et des jours. J'ose pas vous dire le nombre de jours qu'il m'a dit, j'ai relu dans l'article que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Son père a broyé du piment pour réduire en poudre, qu'il lui a mis dans les yeux, dans le nez et dans la bouche. Comme ça. Donc il tombait comme ça dans l'inanition,
puis revenait à lui, etc. Jusqu'au jour où son père vient avec un couteau et lui dit, écoute, tu peux te convertir, moi je dois te tuer. Et à ce moment-là, sortant de sa grande faiblesse, il crie, Jésus! Et au même moment, son père tombe